Salut! Bienvenue sur ma chaîne! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Encore une fois, j'ai énormément de produits, ça traînait partout. Donc, je me suis dit que j'allais m'occuper de ça aujourd'hui. Alors voilà, si ça vous intéresse de voir mes produits terminés et aussi mon impression sur les différents produits, restez à l'écoute! Alors, comme à l'habitude, j'y vais vraiment pêle-mêle, je vide ma poubelle au fur et à mesure. Alors, le spray d'Urban Decay, le All Nighter, c'est ma deuxième bouteille. J'ai déjà racheté un backup. Je sais qu'à l'occasion, chez Sephora, ils ont des paquets de 2 qui reviennent très avantageux en ligne. Donc, allez voir s'il y a quoi que ce soit. Mais lui, j'ai déjà racheté. Ça garde le maquillage super beau. Puis, ça arrive souvent que dans la journée, je m'en remets aussi lorsque je l'ai sous la main. Baptiste shampoing sec, ça aussi, si vous n'êtes pas nouveau sur ma chaîne, vous savez à quel point je les aime. Mon odeur préférée, le tropical. Celui-ci, il n'y avait plus de tropical, je l'ai essayé. L'odeur sent plus, là. Si j'ai pas le choix, je vais la reprendre, mais c'est certain que celle-ci, je l'aime beaucoup plus. Alors, ceux-ci, ce sont des vitamines ongles et cheveux de la marque Naturiste. Je vous ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos des vitamines que je prends présentement. Je crois que c'est Nature Bounty. Je vais aller vous mettre les détails dans la barre d'infos. Ceux-ci, je ne les ai pas terminés. Il m'en reste quelques-unes. Alors, ceux-ci, j'ai essayé de me rendre jusqu'à la fin, mais j'ai eu beaucoup de difficultés. Êtes-vous prêts pour un petit moment d'intimité? Alors, ces vitamines-là me font énormément péter. Je m'en ai rendu compte à un certain moment où est-ce que je me disais, voyons, j'ai donc bien des ballonnements, qu'est-ce qui se passe? Et puis, je les ai arrêtés et je les ai recommencés et j'ai vu les effets. Ils ont pas mal d'ingrédients à l'intérieur qui sont tous naturels, mais il doit y avoir quelque chose dedans qui me fait pas parce que... non. Alors voilà, ceux-là, je suis bien désolée, mais je les rajouterai pas. Et en plus, celles que je prends chez Walmart sont vraiment moins dispendieuses et je trouve qu'il fait un super bon effet. Alors ça, c'est un non pour moi. J'ai terminé mes 2 paquets de rasoirs pour le visage. Pour celles qui écoutent un de mes vidéos pour la première fois, oui, je me rase le visage. Et je n'ai pas de barbe, je le rase vraiment pour les multiples bienfaits que ça a. Je vais vous mettre dans la barre d'informations le vidéo. J'ai gardé un vieux ici pour vous montrer ceux qui ne l'ont jamais vu. Alors moi, je les prends sur Amazon, je les achète en paquets multiples justement parce que ça revient vraiment pas cher. Mais si jamais ça vous intrigue et vous voulez savoir tous les bienfaits que ça peut avoir, allez voir ma vidéo. Je vous donne plein d'informations super intéressantes, mais pour moi, ça a changé ma vie et jamais je vais arrêter de me raser, c'est clair. Alors ici, j'ai 2 produits que j'avais essayés, que je n'ai pas pu terminer non plus, mais je n'ai pas le choix de les jeter parce que je les utiliserai pas, puis je veux pas non plus les donner à quelqu'un parce que si elles font un résultat horrible sur moi, elles vont le faire sur les autres aussi. Alors il y a celui de Jergens, le Éclat naturel, hydratant quotidien. J'avais pris la teinte moyen à bronzer. Je m'en cherchais un pour les jambes parce que, écoutez, je bronze d'ailleurs, mais mes jambes restent blanches éternellement. Donc, j'ai essayé celui-ci, il n'y a rien à faire. Même si c'est vraiment un hydratant, j'ai beau mettre ma crème avec, j'ai beau le mettre tout seul, m'exfolier, ça vient dégueulasse. J'ai les jambes soit orange ou j'ai les jambes pleines de stries. La même chose pour celui-ci qui est le Balea Glow. C'est une gelée autobronzante. J'avais bien aimé que ce soit une gelée, c'était super le fun. Effet de hâle naturel sans stries. Non, moi j'avais des stries. Alors, encore là, moyen foncé. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas la touch, mais je crois vraiment que c'est parce que ce n'est pas des bons produits pour moi ou des bons produits tout court. Si jamais vous les avez essayés et que vous avez eu un bon résultat, n'hésitez pas à me le dire parce que pour moi, c'est un non. Puis c'est dommage, ils sont vraiment pleines. Je ne le swatcherai pas sur mes mains pour ne pas me beurrer, mais c'était horrible, 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 horrible. Des tampons démaquillants de la marque Quo, qui est la marque de Pharmaprix. Les tampons de coton de luxe pour le visage. Alors, j'en ai gardé un pour vous montrer. Alors, c'est des cotons rectangles. Alors, j'avais le goût d'essayer quelque chose de différent des fameux petits tampons ronds que j'utilise. Pour le prix, à l'intérieur, il y en a 165. C'était proche de 10 $, mais écoutez, je ne les rachèterai pas. J'ai eu de la misère à les terminer. Je trouve qu'il se défaisait beaucoup et j'avais toujours des stries de ouate dans le visage. C'est vraiment un gros wash pour moi. Je suis désolée, c'est rare qu'il y ait des produits que j'aime pas, mais celui-ci, vraiment pas. Les serviettes démaquillantes Equate de chez Walmart. La lingette nettoyante et démaquillante avec la camomille, vitamine E et complexe de thé. Ça,
Si vous n'êtes pas nouveau, vous le savez, je les achète toujours. C'est les meilleurs. Un côté texturé, un côté lisse. Ça n'irrite pas les yeux du tout. C'est vraiment the best. Le primer de Smashbox, le Photo Finish et Dark Spot Correcting. Alors, il est blanc et devient transparent à l'application. Je trouve qu'elle a lissé le teint. Et aussi, je vous avouerai que moi qui ai des taches pigmentaires, j'ai vu une différence lorsque je l'ai utilisé. Pour le moment, je ne le rachèterai pas parce que j'en ai énormément à tester. Puis j'aime bien justement en acheter des différents à chaque fois pour vous donner mon opinion sur différents produits. Mais si vous cherchez une bonne base et que vous avez des taches pigmentaires, c'est vraiment une bonne base pour ça. Le spray Eau Rhum de Lush, c'est une eau tonique en vaporisateur. Alors celui-ci, c'est un indispensable pour moi. Je le rachète toujours. Je les trouve pas chers, je les trouve super bonnes. Vraiment, c'est un super bon produit. Lush, c'est dans mes coups de cœur, toujours, toujours. En parlant de Lush, j'en ai gardé un petit morceau pour vous le montrer. Celui-ci, je vais être obligée d'aller chercher le nom parce que je l'oublie toujours. Si jamais vous n'avez pas l'application de Lush, allez vous la chercher, c'est vraiment fantastique. Juste pour faire exprès, je trouve pas le nom. Je crois que c'est Chérie, j'ai lavé mes cheveux. J'en ai déjà racheté un. C'est un shampoing solide. On se mouille les cheveux. On le passe sur nos cheveux mouillés. Ensuite, on va aller masser le cuir chevelu et les cheveux. C'est tellement merveilleux. Je pense qu'on a jusqu'à 30 utilisations pour 9,95 $. C'est tous des produits naturels. Ça se conserve bien, ça dure longtemps. Vraiment, c'est un gros coup de cœur au niveau shampoing quand on part à vacances ou tout simplement à la maison. Je l'utilise aussi pour mon garçon. C'est vraiment merveilleux. Il y a Bioderma, l'eau micellaire, celle avec le cap rose. Alors, celle-ci, j'en ai déjà racheté. Je suis en train de tester celle avec le cap bleu qui est pour la peau sensible. Puis je crois que je l'aime quasiment plus que elle. Ils sont comme sur un point égal, mais on dirait que le bleu est en train de surpasser. Je trouve qu'il laisse un beau fini sur la peau, mais ça, c'est un indispensable. Le matin, je me nettoie le visage qu'avec ça. Le soir, Beauty Blender, sale, dégueu, que même si je le lave abondamment, là, il est rendu taché, il est aussi brisé, tout ça. Donc, c'est important de laver nos éponges et de s'en débarrasser lorsque ça fait quand même quelques mois qu'on les a. Alors, Beauty Blender, je m'étais dit que j'en rachèterais pas parce que je suis tombée en amour avec les éponges de Real Techniques. Mais la semaine dernière, j'ai été au Sephora puis j'ai pas pu résister, alors j'en ai racheté une. J'avais 2 Beauty Blender. Alors, lui aussi, il est troué, tout ça, donc je n'ai pas le choix de m'en débarrasser. Mais je les garde au moins 3 à 6 mois, là, ça c'est sûr, dépendant de l'utilisation que j'en fais. J'ai terminé ma poudre de NARS, la translucide cristal. Alors, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Je m'en servais surtout pour setter le dessous de mes yeux. Puis aussi, à l'occasion, j'allais faire tout le visage lorsque j'en avais envie. C'est vraiment une bonne poudre. Elle dure super longtemps. Je n'ai rien à dire là-dessus. J'ai terminé la base de Sephora. C'est la base ultra lissante. C'est les fameuses bases qui sont siliconées. Donc, bonne base, pas très chère. Elle a duré super longtemps. Pour le moment non plus, je ne la rachèterai pas. Mais si vous cherchez une bonne base siliconée, un super bon rapport qualité-prix. J'ai fini ma crème pour les yeux de la marque numéro 7, Protection et Perfection, crème contour des yeux hypoallergénique. Numéro 7 est une marque qui se vend au Pharmaprix. J'en entends particulièrement beaucoup parler du côté américain. Donc, j'ai rien à dire, je l'ai bien aimée. J'ai terminé aussi la crème pour les yeux Neostrata, une crème comblante anti-rides. Je trouve qu'ils font des bons produits, rien à redire là-dessus. Une bonne crème qui va aller lisser un peu autour des yeux. J'ai terminé mon huile d'argan et je l'ai déjà racheté. Ça, j'en ai toujours une de backup. C'est celle de la compagnie New Roots que je prends dans un petit magasin à Beauport. Elle a un petit embout comme ça. Donc, moi, l'huile d'argan, écoutez, j'en mets dans le visage, j'en mets sur mes cheveux, j'en mets aussi dans mon fond de teint lorsque je veux un petit teint plus glowy. Pour moi, c'est un indispensable. Si vous n'avez jamais utilisé de l'huile d'argan, allez-y. Celle-ci, je la paye environ 20 $, super pas cher. Une crème que j'ai terminée aussi, c'est une crème qui s'appelle Ultraquin ou Ultraquin. C'est de la crème d'hydroquinone, 4% avec un SPS 20 dedans. J'avais été chez le médecin parce que j'avais beaucoup de taches pigmentaires. Je suis sur une liste d'attente pour aller voir en dermatologie, mais en attendant, il a pu me prescrire ça. Mais je vous dis prescrire, vous n'avez pas besoin de prescription, c'est souvent dans les comptoirs de la pharmacie derrière, donc vous en parlez avec la pharmacienne. Je vous dirais plus ou moins une vingtaine de dollars.
ça marche vraiment bien. Pour les taches pigmentaires, j'en ai ici, j'en ai sous les yeux, un petit peu ici sous le nez. Ça marche vraiment bien. Il faut en mettre 2 fois par jour. Ça pue, mais il faut être constant. Puis après 1 mois, on commence à voir une belle différence. Donc, si jamais vous avez des problèmes de taches pigmentaires, que vous voulez éclaircir le teint, pensez à aller voir votre pharmacienne. C'est vraiment une super bonne crème. Ensuite, j'ai fini pour les sourcils le crayon Marcel dans la teinte blonde. Alors, il y a un petit embout avec la brosse. Il est rétractable, là, comme le fameux Anastasia, mais je dois vous avouer que je ne l'ai pas aimé. Pour une seule raison, c'est la teinte. Je trouve que la couleur est un peu trop chaude. Mais je vous dirais, pour ceux qui ont une teinte de cheveux, qui aiment les teintes un peu plus chaudes, vous ne serez pas déçus. Il marche super bien, mais personnellement, je ne le rachèterai pas. J'ai fini mon Gimme Brow de Benefit. Alors celui-ci, je peux pas dire rien de mal, je l'ai vraiment apprécié. J'adore la petite brosse, j'adore la couleur, j'adore la tenue. Mais j'en ai alors un autre produit de Lush, c'est la crème pour le visage Imperialis. J'ai vraiment aimé cette crème-là. Elle sentait bon. Je me cherchais une crème super simple pour mettre en dessous de mon maquillage. Je trouve que cette crème-là, elle est juste parfaite, super simple. C'est naturel. Si vous cherchez une crème super simple, là, pas très dispendieuse, Imperialis, super bonne crème. Je la rajoute encore. Et fini! Le meilleur baume que je vous rabâche les oreilles avec, Lipmedex de Blistex bleu. Il vous le faut pour les filles qui aiment le rouge à lèvres liquide, là. Ça va hydrater les lèvres parfaitement. Rien à dire. Une autre huile que j'utilise souvent aussi, c'est l'huile de ricin. Elle est vraiment dégueulasse, le packaging, là, parce que ça se conserve assez longtemps. Alors, l'huile de ricin, c'est la fameuse castor oil, que tout le monde croit qu'en français, c'est de l'huile de castor, mais non, c'est de l'huile de ricin. L'huile de ricin, si on le prend sur un petit Q-tip, on peut en mettre sur nos cils, sur nos sourcils pour les faire pousser plus rapidement. Moi, personnellement, j'aimais bien le mettre avec mon huile de noix de coco et mon huile d'argan. Je me fais des masques pour les cheveux, donc j'aime bien me masser le cuir chevelu avec ça. Ça se trouve dans toutes les bonnes pharmacies. Celui-ci est de la marque Option Plus. Je trouve que c'est un super bon produit. Je vais m'en racheter. J'ai pas eu le temps, mais je vais en racheter, c'est certain. J'ai terminé une de mes brosses, en fait 2. J'en ai jamais parlé dans mes vidéos. J'utilise une petite brosse de la marque Olay. Alors moi, je l'ai pris au Pharmaprix, mais je sais qu'ils en ont un peu partout. Alors j'ai terminé une des brosses rondes, là, qui est la brosse pour aller nettoyer. Je prends celles qui sont douces personnellement. Et il y a celle-ci qui est pour faire une dermabrasion. Personnellement, je n'ai pas trippé, je ne l'ai pas racheté cette brosse-là, mais celle-ci, je l'ai rachetée parce que ma brosse, pour moi, je trouve que quand je me fais beaucoup de maquillage, comme quand je filme et tout ça, je trouve que ça va aller enlever en profondeur. Mais si jamais vous cherchez une petite brosse, celle-ci, ça en est une super bonne. Alors, il ne me reste que les produits Bath & Body Works que je garde toujours pour la fin parce que, oui, ça peut intéresser certaines personnes. Je les passe toujours rapidement, donc... La première chandelle, la chandelle Georgia Peach. Elle sentait bonne. Je vous dirais juste que ce n'est pas la plus parfumée que j'ai vue, mais elle sent très bonne les pêches. Honolulu Sun, ça c'est une de mes préférées. Elle sent l'été, elle sent la crème à bronzage. J'en ai acheté plusieurs. Celle-ci, c'est un indispensable. Le savon Turquoise Waters. Il sent bon, il sent frais, il est vraiment bien. Le Island Pink Pomelo. Celui-ci, il sent frais, je trouve. Il sent un petit peu il sent le pamplemousse. Et le Watermelon Lemonade. J'aime beaucoup les odeurs de fruits. Moi, je suis très odeur fruitée. Celui-ci, super aussi. Et j'en avais oublié une dans le fond qui est la Waikiki Beach Coconut. Alors, celle-là aussi, vraiment, elle sent l'été, les coconuts. C'est des odeurs que j'aime beaucoup pour l'été. Alors voilà, ça fait le tour de mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié. Alors, ça fait le tour un petit peu de mon opinion en même temps sur les produits. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais vous mettre ici. Alors, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fait toujours plaisir de voir des nouvelles personnes. Alors, sur ça, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye! Chien pété, c'est bon. Rocky, viens ici.